Salut les Fuel, bienvenue à Refuel, ton service Refuel. Hey, moi c'est David de Hillsong Genève, donc j'espère que tu as passé une belle semaine, que tu as profité du soleil, que peut-être même tu es parti en vacances. En tout cas, de mon côté, tout va bien, à part que j'ai eu la bonne idée un jour de sauter par-dessus un portail et devine quoi, je me suis cassé un os du pied. Et oui, ça arrive, ma foi. Donc j'ai appris deux choses. La première, c'est que l'os du pied, je ne connaissais pas son nom, donc j'ai appris ça. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'il était cassé. Mais ne te fais pas de soucis pour moi, je vais bien, je dois juste un peu diminuer le sport. En tout cas, si tu as des questions par rapport à ce service, tu peux contacter Gérald, notre pasteur jeune de Hillsong France. Donc son adresse s'affiche maintenant ici dessous. Donc voilà, hey, c'est moi qui ai l'honneur de partager un encouragement autour de la parole de Dieu. Donc je propose que nous prions ensemble. Merci Seigneur Jésus pour qui tu es, merci pour ta faveur dans nos vies. Et vraiment Seigneur, ouvre nos cœurs et apprends-nous à mieux te connaître. Dans le nom de Jésus-Christ, et tout le monde dit Amen. Hey, j'espère que tu prennes ta Bible, un stylo et de quoi écrire. Et laisse-moi commencer par une histoire. Tu sais, un jour, je rentrais du travail et je suis allé voir ma boîte aux lettres. J'ai l'habitude de laisser s'accumuler la publicité. Donc, tu sais, tous ces journaux, toutes ces pubs que tu ne veux pas recevoir, mais que tu reçois quand même. Hein? Ça te parle? Et du coup, j'arrive un jour et je vois que cette boîte à lettres, il n'y a plus de publicité, elle est vide. Et en plus de ça, il y a même un colis dedans. Je fais waouh, mon facteur est vraiment incroyable. Il a enlevé toute la publicité, il l'a débarrassé et il a mis un colis dedans pour moi. J'ai fait waouh, mais quel facteur extraordinaire. Et ensuite, j'arrive devant mon appartement et qu'est-ce que je constate? Toute ma publicité, un tas énorme comme ça, était devant ma porte. Et là, en fait, je me suis rappelé d'une chose, c'est que, hey, oui, le facteur est gentil, mais il a quand même voulu me donner une leçon en mode, hey, je suis pas censé laisser s'accumuler la publicité dans ma boîte aux lettres, parce que sinon, je pourrais plus recevoir mon colis Zalando. Donc voilà, Fuel, depuis ce jour-là, je fais attention, j'essaye, je dis bien j'essaye de vider la publicité parce que oui, j'ai vraiment envie de recevoir ce colis Zalando. Voilà, hey, le titre de mon message aujourd'hui pour toi, c'est « Protège ton appel ». Protège ton appel. Et pour cela, on va voir une histoire dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire de Samson. Samson, c'était un personnage très fort. Il était doté d'une force surnaturelle, donc dans l'histoire des juges, et il avait une mission bien particulière, c'était de délivrer le peuple d'Israël de l'oppresseur de l'époque. Et on voit durant ces quelques chapitres que Samson, il avait un appel, il était destiné à accomplir quelque chose, mais malheureusement, il a manqué d'intégrité, il a manqué de s'entourer des bonnes personnes et il n'a pas vraiment pu accomplir ce que Dieu avait prévu pour lui. Et malgré ses fautes, Dieu a quand même pu utiliser Samson dans certaines circonstances, mais il est passé à côté de son plein potentiel. Donc voilà, donc on va juste lire ce passage ici, qui se trouve dans Juges, au chapitre 13, verset 5. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, en parlant de Samson, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Donc on voit très bien que Samson, même avant qu'il soit né, avait un appel. Il devait délivrer Israël, il devait protéger Israël. Et laisse-moi te dire, Fuel, toi aussi tu as reçu un appel, toi aussi tu as reçu des rêves et il appartient à toi de les conserver, de les garder et de les protéger. D'où le titre de mon message, protège ton appel. Parce qu'on va voir dans la suite que Samson, lui, n'a pas vraiment réussi à bien protéger son appel. Pourquoi? Parce que il n'a pas su s'entourer des bonnes personnes, parce qu'il a manqué de fidélité et troisièmement aussi parce qu'il n'a pas resté ancré à la parole de Dieu. Donc l'histoire de Samson, c'est il a reçu de Dieu une force extraordinaire et le secret c'était qu'il ne devait pas se faire couper les cheveux pour conserver cette force. Et malheureusement, on va voir dans cette histoire que Samson, il a cédé, il a dévoilé son secret. Et en dévoilant son secret, les ennemis sont venus couper ses cheveux et il a perdu toute sa force et il a été fait prisonnier. Donc Fuel,
protège ton appel. Tu as un appel spécifique, je ne sais pas si c'est de devenir médecin, si c'est le ministère, si c'est s'occuper d'orphelinat, de famille, qu'importe, tu as un appel et tu es destiné à faire la différence. Et donc aujourd'hui, on va résumer ça en 3 points pour protéger ton appel. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi de personnes positives, de personnes qui parlent la vie, qui t'encouragent à aller plus loin et à ne pas abandonner. Et on voit que Samson, malheureusement, il n'a pas su s'entourer de bonnes personnes. Il s'est entouré de personnes qui lui voulaient du mal et qui voulaient le faire dérouter. Donc, toi, Fuel, moi, nous devons choisir des personnes qui nous aiment et qui nous veulent du bien. Amen. Et deuxième point, c'est reste fidèle. Tu sais, tu as reçu un appel de Dieu, mais c'est pas que cet appel va se réaliser du jour au lendemain. Tu vas te réveiller un jour, ah oui, tu vas accomplir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Non, des fois ça prend du temps, des fois ça prend de la préparation, ce qu'on appelle ce temps de préparation. Et alors qu'on fait les choses justes, on ne voit pas le fruit, on ne voit pas le miracle. Mais sache, Fuel, reste fidèle car ça en vaut la peine. Malheureusement, Samson n'a pas su rester fidèle. Il a fait des choses qui l'ont écarté du droit chemin. Donc, Fuel, qu'importe ton appel, reste fidèle. Ça va t'amener à accomplir cet appel. Et bien sûr, on a tous des fautes. On se trompe tous et c'est OK. Tu sais, on peut se repentir et dire « Hey, Dieu, pardon, je demande pardon. Là, j'ai vraiment pas réussi. » Et Dieu nous pardonne parce qu'il est plein de grâce et de miséricorde. Et 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. L'important, c'est pas de s'arrêter, mais c'est de continuer. Ok, donc, on fait tous des fautes, c'est OK, demandons pardon et allons de l'avant car Dieu nous aime. Et le troisième point que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est reste ancré à la parole de Dieu. Tu sais, dans la vie, tu as cet appel, tu as tes rêves, mais quand tu ne vois pas le miracle, c'est important de se rappeler que oui, les promesses de Dieu sont vraies. Oui, les promesses de Dieu sont pour ta vie. Donc, la Bible dit que les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Donc, Fuel, si aujourd'hui tu peux te rappeler que oui, les promesses de Dieu, elles sont destinées à s'accomplir. Donc, quand il y a des situations de doute ou des situations un peu plus difficiles, reste ancré à la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup comme l'apôtre Paul encourage Timothée dans le Nouveau Testament. Il lui dit, mais quant à toi, tiens ferme. C'est dans 2 Timothée 2,14. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Amen. Et j'aime tellement ce passage. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, rester ancré à la parole de Dieu, c'est tellement important. Donc, Fuel, je te rappelle les 3 points du jour pour protéger ton appel. Entoure-toi des bonnes personnes. Reste fidèle et reste ancré à la parole de Dieu. En tout cas, j'espère que ce message t'a encouragé et je propose qu'on prie encore ensemble. Merci Seigneur Jésus pour qui tu es Seigneur. Merci pour ta faveur et ta grâce, ton amour immérité dans nos vies. Et merci parce que tu as placé des rêves dans le cœur des Fuel et dans nos cœurs Seigneur. On a un appel à accomplir et Seigneur, aide-nous à rester intègres et attachés à ta parole. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Hey, c'était un plaisir de passer ce temps avec vous. Et en tout cas, je me réjouis de vous revoir. Donc, hey! Passe un bon dimanche et à la prochaine. Salut!